Shalom! Nous continuons notre étude sur l'autorité du croyant. Et vous vous souvenez que hier nous avions cité ce verset de Luc 10, 19, où Jésus dit, et je regarde la traduction d'Arby qui est la meilleure, « Voici je vous donne autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne vous nuira. Je vous donne l'autorité. » Et l'autorité, le mot autorité, c'est exousia. Alors, je vais peut-être vous raconter une anecdote assez de mon enfance qui m'a fait comprendre ce qu'était l'autorité. Petite fille, nous habitions une capitale européenne dans le quartier des ambassades. C'était peu de temps après la fin de la guerre. Et il y avait évidemment peu de voitures. Toutes les voitures, c'était de très belles voitures, en général avec chauffeur, puisque nous habitions le quartier d'ambassade. Et notre grande joie avec mes frères, c'était depuis notre balcon, le balcon de nos chambres, de regarder la circulation se faire aux heures de pointe, parce que nous étions à une croisée de rues. Et ce qui m'épatait en tant qu'enfant, c'est de voir un homme qui avait un uniforme, il avait une grosse ceinture blanche et il était barré de blanc, on pouvait très bien le voir, il avait un képi et il avait un bâton blanc immaculé et un sifflet. Il avait ces deux choses, et à l'heure où il y avait le plus de circulation, il se mettait en plein milieu du carrefour, sur une toute petite, comme un tout petit tabouret, enfin toute petite plateforme, et là, il exerçait l'autorité de façon vraiment spectaculaire. C'est-à-dire que à chaque coup de sifflet, il levait son bâton et tout le flot de voitures s'arrêtait. Pourtant, c'était des voitures avec des gens qui avaient de l'autorité. C'était toutes des voitures avec chauffeur, donc les gens qui étaient transportés, c'était des gens qui étaient en autorité dans la société. Et cet homme-là, c'est un officier en fait de police qui s'occupait de la circulation, était investi d'une autorité telle qu'il pouvait stopper tout ce flot de voitures. Pour faire passer, et à tour de rôle, c'était les voitures dans le sens inverse qui passaient, puisque c'était à des croisements, donc à l'époque il n'y avait pas de giratoire, ni de choses de cet ordre-là, ni de feu tricolore, ça n'existait pas à ce moment-là, ou très peu. Et donc cet officier de police était investi d'une autorité qui lui permettait d'exercer le pouvoir. Sans autorité, on ne peut pas de pouvoir. On ne peut pas avoir de pouvoir. Et alors, c'était un petit bâton de 50 cm, qui était rond, qui était blanc, on dirait un petit peu comme une matraque, hein, maintenant. Et ce bâton, il suffisait qu'il le lève, il sifflait, il donnait un coup de sifflet, et en général, c'était même plusieurs clous de sifflet. Il y avait une façon de faire qui permettait d'avertir les voitures que, attention, il fallait s'arrêter. Et à ce coup de sifflet, il levait son bâton et tout le flot de voitures s'arrêtait. Voilà. Cet homme-là n'avait en lui-même aucune autorité, n'avait en lui-même aucun pouvoir, mais à cause de son uniforme, à cause des armes, entre guillemets, qu'il arborait, eh bien, il avait une autorité qui lui donnait la puissance d'arrêter le flot de voitures. Et je crois que c'est exactement ça. Vous savez que le bâton dans la Bible, c'est le symbole de l'autorité. Et je crois que c'est exactement ça dans lequel nous nous trouvons, c'est dans le monde spirituel. Nous sommes investis à cause de Jésus-Christ, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous sommes investis d'une autorité qui nous donne la puissance de. Et nous allons voir après ce qu'il en est. Il y avait une autre anecdote que j'aimerais vous dire, vous raconter, parce que je ne sais pas exactement si elle est vraie, mais je pense. C'est l'ancien Premier ministre de la Grande-Bretagne, Mr. Gladstone, au temps de la reine Victoria. Et donc,
il est venu rencontrer la reine Victoria avec un important projet de loi qu'elle devait signer. Et voilà que la reine ne voulait pas, elle protestait contre cette loi et elle a refusé de signer après un certain temps de discussion. Alors le ministre de la Couronne, qui était exceptionnellement pressant, il dit: Votre Majesté, dit-il, respectueusement mais fermement, vous devez signer ce projet de loi. Et elle se tourna vers lui d'une manière hautaine: Monsieur, je suis la reine d'Angleterre. Et insensible, cet homme d'État va lui répondre calmement: Votre Majesté, je suis le peuple d'Angleterre. Et après un instant de réflexion, elle a accepté la chose et elle a apposé sa signature à ce document. En fait, ce Premier ministre, il n'avait en lui-même pas d'autorité face à la reine d'Angleterre. Mais il était représentatif du peuple. Et en tant que Premier ministre, il avait tout le peuple derrière lui, tout le peuple d'Angleterre, qui lui donnait un poids et une autorité face à une seule personne, fût-ce celle de la reine. Voilà, j'espère que vous avez bien saisi la différence entre le pouvoir et l'autorité. L'autorité nous permet d'exercer le pouvoir. Et sans autorité, nous ne pouvons pas exercer quoi que ce soit comme pouvoir. Il nous faut être investis de l'autorité au nom de Jésus-Christ pour pouvoir exercer le pouvoir avec puissance face à tous les ennemis du Seigneur. Alors, quelle est la source, en fait, de l'autorité? Regardez dans Éphésiens 1,19, il est parlé de l'infinie grandeur de sa puissance, de la puissance de Dieu. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toutes les dominations, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Éphésiens 1, verset 19. Regardez bien, pour le faire asseoir dans les lieux célestes, et Dieu a dû déployer donc toute sa puissance pour le faire asseoir dans les lieux célestes. Alors, les dominations, arcas, les autorités, exousias, les puissances, dynamis, ont bien essayé de s'opposer en quelque sorte à cela. Mais elles n'ont pas pu. Elles n'ont pas pu, bien sûr. Elles n'ont pas pu. Ça, c'est le premier point. J'aimerais encore vous faire remarquer que Christ règne maintenant avec l'autorité du Tout-Puissant, mais il n'est pas tout seul. Regardez dans Éphésiens 2:1. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà la démonstration de la puissance de Dieu. Le même verbe, en fait, ressusciter, est employé pour Jésus-Christ, mais est employé aussi pour l'Église, pour son corps. Parce que la tête, Christ, et le corps, l'Église, sont ressuscités ensemble. Ce n'est pas pensable que la tête ressuscite seule et le Christ et le corps non plus. Il faut que la tête et le corps soient unis ensemble. Regardez ce qui est dit dans le chapitre 6 des Romains. Le chapitre 6 et le verset 5, il est écrit: en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, Jésus-Christ, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Nous ne pouvons pas faire, participer à la mort de Jésus-Christ à la croix, et c'est un fait que Dieu a établi, sans aussi participer à sa résurrection,
3 jours plus tard, et c'est aussi un fait. Nous le croyons ou nous ne le croyons pas. Ça, c'est une question de foi, et ça ne change rien au fait historique que Dieu a établi par sa puissance. Nous sommes donc une même plante avec lui. Et non seulement nous sommes un dans la mort et la résurrection, mais aussi dans l'ascension au trône, parce que le corps de Christ est là où le Christ se trouve. Et c'est pour cela que nous avons cette autorité de régner avec lui. Apocalypse 2, verset 26 dit ceci: « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations, il les pètera avec une verge de terre, de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même, c'est Jésus-Christ qui parle, ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. » Le pouvoir de mon Père. Donc, voyez bien que ce n'est pas réservé à quelques privilégiés, c'est l'héritage de tout vrai croyant qui marche dans la vie de résurrection. C'est le vainqueur. Attention, tout le monde n'est pas vainqueur. C'est donc celui qui marche dans cette puissance de la résurrection. Alors, pour terminer, je voudrais juste voir, en tout cas pour cette vidéo, parce que le sujet est loin d'être épuisé, d'où s'exerce cette autorité. Parce que souvent, quand on parle de l'autorité spirituelle du croyant, on pense que elle est en nous. Oui, et en même temps non. Oui, parce que Christ vit en nous l'espérance de la gloire, et c'est seulement à cette condition-là que la véritable autorité de Christ va pouvoir s'exercer. Alors, dans Matthieu 28, lorsque le Seigneur s'est réuni avec les 11 sur la montagne de Galilée après sa résurrection, Jésus va dire « Tout pouvoir », en grec c'est en fait « toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre ». Et cette autorité, il va la partager avec son corps. Dans Hébreux 1 et 3, nous voyons encore: il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est là où Christ se trouve, même s'il vit en nous, et parce qu'il vit en nous, en fait la source, c'est à la droite de Dieu, dans les lieux très hauts. Donc c'est de là, assis à la droite de Dieu, que Jésus exerce son autorité. Et il exerce son autorité au travers de chacun de ceux qui vivent de cette vie de résurrection. C'est pour ça que Satan doit reculer. Il n'a absolument aucune possibilité, si nous savons rentrer dans cet héritage qui est le nôtre. Satan doit s'en aller, doit s'enfuir, résister au diable et il s'enfuira de vous, dit Pierre. Donc le peuple du Seigneur a été élevé avec lui dans les lieux célestes. Nous sommes assis dans les lieux célestes, si nous sommes assis avec lui. Nous siégeons dans la salle du conseil de l'autorité de Christ. Donc en fait, les croyants vont exercer cette autorité dans la limite en fait de leur compréhension spirituelle, dans la limite de leur foi, dans la limite de ce qu'ils croient, de ce que Dieu a révélé dans les Saintes Écritures. Et Jésus-Christ nous a bien donné l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Si nous avons l'autorité, nous aurons le pouvoir sur ces puissances mauvaises, parce qu'elles s'opposent systématiquement aux êtres humains et elles manipulent les pensées de l'être humain. N'oubliez pas que l'intelligence de l'être humain, de l'homme, de la femme, est un champ de bataille pour l'ennemi. C'est un terrain de jeu, j'irais dire plus exactement. Regardez que Ève a été séduite dans ses pensées. C'est pour cela, et je ne cesserai de le répéter, que la première chose que l'on doit apprendre à un chrétien, à un croyant qui vient à Jésus-Christ, c'est d'amener toutes ses pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ. Si cette chose n'est pas faite, vous ne pourrez jamais exercer l'autorité. Et cette chose vous revient. Dieu ne fera pas
ce qu'il a demandé que nous fassions. Shalom, à la prochaine fois.